Je voudrais vous livrer un secret qui peut vous faire avancer grandement dans l'horizon. Voyez-vous. Tu peux même vous faire avancer très haut, si tu veux. Je l'ai appris d'un nudiste quand j'étais séminariste. Nous prêchions une retraite, je ne me souviens plus laquelle, et il nous expliqua le mot du cœur de Jésus à Marguerite Marie. Je suis ton supplément divin. Tu as rien, toi. Mais moi, tu peux puiser en moi. Vous savez bien ce que c'est qu'un mari et une femme. Bon, alors, la femme qui dit à son mari, j'ai besoin de 300 francs. Bon, tu vois là. Tu en veux davantage? Alors, il nous manque tout. Vous et moi, nous sommes lamentables. Quelquefois, nous nous imaginons, nous cassons la tête. Ça doit le faire rire, notre Seigneur, pour savoir comment il faut parler au bon Dieu. C'est pas difficile d'embrasser sa maman, d'aimer sa maman. Mais alors, il faut que nous sachions ceci, c'est que lui, il est notre supplément divin. C'est ça. Dilexit nos, et traditif propter nos. Il nous a aimés. Il m'a aimé moi. Il s'est livré lui-même pour moi. Alors, nous n'avons pas de grand-chose à offrir. Eh bien, offrons sa passion. Offrons ses saintes plaies. Offrons son cœur. Par exemple, vous voulez faire une heure sainte, cœur à cœur avec Jésus au tabernacle. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vous conseille, pour l'heure sainte, la méthode de Pierre-Julien Aymar, le fondateur des prêtres du Saint-Sacrement. L'adoration, les 4 actes de la vertu de religion, l'adoration, l'action de grâce, la réparation, la demande. Alors qu'est-ce que nous allons offrir comme réparation, comme adoration? Eh bien, je suis ton supplément divin. Offrez au cœur de Jésus ses adorations à lui. Les adorations de son cœur, elles sont parfaites. Elles sont d'un prix infini. Et si vous voulez les faire agréer d'une façon certaine, offrez-les par les mains très pures du cœur immaculé de Marie. Notre Seigneur ne peut pas refuser quelque chose qui lui est offert par le bien de la Sainte Vierge. Alors, offrez les adorations du cœur de Jésus. Je ne veux pas vous offenser, mais c'est certainement bien pauvre, vous et moi, ce que nous pouvons dire. Enfin, mais si vous offrez les adorations du cœur de Jésus, si vous les offrez par les mains très pures du cœur immaculé de Marie, il ne peut pas refuser cela. Ensuite, vous voulez le remercier, l'action de grâce que vous allez lui offrir. Vous n'avez rien. Mais si vous lui offrez les actions de grâce de son cœur, ou ses saintes plaies, ce qu'il a souffert pour nous, je suis ton supplément divin, mais vous lui offrez des millions. Voyez, la richesse que vous pouvez lui donner. Ne pas oublier qu'il est notre supplément divin. Et alors, et vous les offrez par les mains de Marie. Vous savez bien, les mamans arrangent cela. Mon Dieu petit, offre une dragée au monsieur. Alors le gosse envoie sa main dans la boîte à dragées, puis, non, pas comme ça. La maman prend une petite soucoupe, on met quelques dragées dedans, un petit ruban autour, offre. Alors ensuite, l'enfant offre au monsieur ces dragées mieux présentées. De même, la Sainte Vierge présente mieux à son divin Fils. Elle a le don de se faire agréer. Et alors offrez cela. Mais si vous prenez cette habitude, vous ferez, je crois, de très grands progrès, messieurs. Et parce que ce n'est pas vous, c'est notre Seigneur. Ce que vous lui offrez faudra des millions. Vous les réparez. Qu'est-ce que vous allez offrir à réparer? Vous et moi, nous ne sommes pas très courageux. Nous n'offrons pas beaucoup de pénitence. C'est pas fameux. Et tout ce que nous faisons, c'est plus ou moins entaché de bien de défauts, n'est-ce pas? Mais si nous offrons par exemple les saintes plaies de Jésus, qui sont d'un prix infini, si nous les offrons par les mains très pures de l'Immaculée, alors tout de suite nous offrons un don d'un prix infini. J'allais dire, ça ne coûte pas plus cher, parce que Jésus veut bien nous le donner. De même pour la demande, que demander? Et ce que nous devons demander, est résumé dans le pater. Je ne sais pas si vous appréciez cette
belle parole, cette belle prière du Pater, la prière dominicale, où Jésus nous a enseigné tout ce que nous devons dire, demander, désirer, c'est tout dans le Pater. D'abord la gloire de Dieu, que son nom soit sanctifié, que son règne arrive, que sa volonté soit faite. Oui, mais offrez-lui par Marie les demandes de son cœur et offrez ainsi tout. Vous offrez des choses du Sacré-Cœur et qui ont un prix infini. Et vous, pauvres, pardonnez-moi, pauvres bons à rien, et que nous sommes tous, vous aurez auprès de notre Seigneur, vous offrirez des choses d'un prix inconcevable, qui dépasse toutes les richesses. Et cela, nous pouvons tous le faire. Le démon nous fait croire que l'oraison est quelque chose de difficile. Non, messieurs, c'est une erreur. Et nous devons être des hommes d'oraison. Et par son Sacré-Cœur, si nous le ferons surtout par les mains très pures de l'Immaculée, nous aurons de grandes... Et cette passion que vous méditez, il faut que vous en pénétriez. Pénétrons-nous de la passion de notre Seigneur. Mais offrons-la ensuite, voyez-vous, puisque Jésus l'a soufferte pour nous, nous pouvons l'offrir. Et elle est d'un prix infini, soit pour vous, soit pour les autres. Je suis ton supplément divin. Voilà ce que je voulais vous dire. Autre avertissement pour ce soir. Nous allons méditer la fin de la passion, la condamnation à bord de Jésus, le chemin de croix, la clavellation. La clavellation, il faut que nous nous rendions compte, messieurs. Ça a été quelque chose d'horrible, la clavellation. Ce serait dommage que nous passions là-devant comme si c'était rien du tout. Quelque chose de très grave. Il faut que nous le comprenions, que nous le vivions et que nous l'offrions. La mort de Jésus sur la croix, ces 3 heures d'agonie sur la croix terrible, avec la Vierge Marie. Nous allons faire cette contemplation. Et ce soir, dans les mystères que l'on méditera, que ce soit les mystères douloureux, mais je voudrais qu'à la fin du chapelet, je pense que c'est permis, eh bien, on dise tous ensemble l'acte de consécration à la Très Sainte Vierge que le Père Vallée a composé pour les retraitants. À la fin du chapelet, ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se présidera, qu'on prenne à la page 252, en présence de Dieu Tout-Puissant, que chacun dise son nom et prénom à haute voix, mais tous ensemble. Voyez-vous, cette consécration, que ce soit un contrat entre la Très Sainte Vierge et nous, que de cette retraite, vraiment nous donnions à la Très Sainte Vierge ce que Marie garde et bien gardé. Voyez-vous, alors, ensemble nous dirons tous cela, voyez-vous, sans... Après on pourra chanter le Tantomergue, mais faisons cet acte de consécration de la page 252, après le chapelet, après les saints mystères. Pilate va voir au prétoire ce qui se passe. Il comprend que ça a été terrible, il y a du sang au pied de la colonne. Les soldats sont mis au garde à vous et le proconsul est l'accusé. Alors un soldat, avec son menton, fait signe, et Pilate voit Jésus qui vient d'être couronné d'épines, la figure pleine de crachats, de larmes, de sang. Pilate qui a le cœur dur, a le cœur serré en voyant ça. Mais il a une réaction de lâche. Il se dit, je vais le montrer au peuple, peut-être cesseront-ils de me demander sa mort. Pilate, tu dois prendre toi tes responsabilités. Et il donne l'ordre à l'officier de conduire Jésus, et lui monte au balcon. Je vous l'amène afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en cet homme. Au moins 5 fois, Pilate a proclamé l'innocence de Jésus. Et il passe sur le bord de la porte, en montrant la porte, ex homo. Voilà l'homme. Il faut lire ce passage dans Saint Jean. Vous reconstituerez mieux le passage. Il y a un double donc. Donc Pilate sortit et dit. Tout le monde parlait dehors, bien sûr. Qu'est-ce que tu manges ce soir? On a acheté un bel agneau, puis on mangera ceci, cela. Puis tout d'un coup, il y a du neuf. Le proconsul qui va apparaître. Donc Pilate sortit et dit. Et
Ex homo, voilà l'homme. Il y a un moment d'attente. Saint Jean continue. Donc Jésus sortit. Exit ergo Iesus. Jésus donc sortit, portant sur sa tête la couronne d'épines et sur ses épaules un manteau rouge. C'est quelqu'un qui y était, qui parle ainsi. Il y avait le balustre. Jésus était grand, la porte ne devait avoir que 2 mètres. Jésus avait 1,80 m et plus le casque d'épines. Il remplissait donc le cadre de la porte. On voit tout son poitrail plein de sang, le manteau rouge, le casque d'épines. Donc Jésus sortit, portant sur sa tête une couronne d'épines et sur ses épaules un manteau rouge. On comprend qu'il y a eu là, tout le monde a été sidéré un moment. On n'avait pas vu Jésus dans cet état de mépris et de... Tout le monde est sidéré. Mais les grands prêtres ont peur, justement, que la foule se retourne en faveur de Jésus. Mais enlève-le de là, Messieurs, demandons la grâce de mourir, et nous devons le demander cela, de mourir plutôt que de commettre jamais un seul péché mortel. Nous devons le demander, cette grâce. Mais si jamais nous avions le malheur, un jour, de tomber dans le péché mortel, tout de suite faisons un acte de contrition parfaite, de façon que le démon ne soit plus en nous. Parce que quand le démon est dans une âme, et si l'âme est en état de péché mortel, le démon est en elle, alors il en profite pour faire multiplier les péchés mortels. Alors, j'ai connu des gens qui en état de péché mortel multipliaient des blasphèmes, mais ils n'y gagnaient rien. Vous serez puni en enfer, je sais, je serai puni en enfer, je sais, ça me gagnerait, mais enfin, j'ai besoin de le dire. Ils avaient besoin de prononcer des blasphèmes, ça. Quand l'âme est possédée par le démon, le démon règne ça, le démon lui fait multiplier les péchés mortels. Ne l'oubliez pas, messieurs. Ne restez jamais en état de péché mortel. Tout de suite, demandez pardon par un acte de contrition parfaite, allez vous confesser au plus tôt, que le démon ne prenne pas ainsi possession de votre âme, ne fasse pas multiplier les péchés mortels. Et alors, mais enlève de là. Et Pilate veut galéger un peu. Comment? Je crucifierai votre roi. Nous n'avons d'autre roi que César. Nous n'avons d'autre roi que César. Quand Saint Paul sera mené devant les tribunaux romains à Thessalonique, les Juifs l'accuseront de prêcher qu'il y a un autre roi que César. Et oui, messieurs, il y a un autre roi que César. Il n'y a rien à faire. Le Christ est roi et tous les gouvernements du monde sont tenus de lui rendre compte. Attention. Pilate ne comprend pas, ce païen. Il regarde Caïphe est facile à reconnaître avec sa mitre, son éphode, sa plaque d'or avec les 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus. Et d'instinct, Pilate regarde Caïphe. Mais qu'est-ce que vous savez? Écoute, Pilate, tu ne comprends pas pourquoi nous voulons sa mort. Eh bien, je vais te le dire. C'est parce qu'il s'est dit Dieu. Il s'est dit Dieu. Et chez nous, quelqu'un qui se dit Dieu mérite la mort. Tu as compris maintenant pourquoi nous voulons sa mort? Il s'est dit Dieu. De plus en plus fort, alors. Comment? Et pour se dire Dieu, il faut être un imbécile. Ou il faut être un imposteur. Et Pilate sait très bien que Jésus n'est ni un imbécile, ni un imposteur. Il serait donc un être supérieur. Justement, à ce moment-là, sa femme lui envoie un billet. Ne t'occupe pas de ce juste. J'ai souffert beaucoup en songe cette nuit à cause de lui. Pilate voudrait en avoir le cœur net. Il fait rentrer Jésus dans son bureau. D'où es-tu? Et Jésus, qui a répondu le matin, quand on lui demandait s'il était roi, mais Pilate n'a pas voulu écouter quand il lui demandait ce que c'était que la vérité, quand il allait lui dire ce que c'était que la vérité. Quel dommage! Nous aurions eu la plus belle définition de la vérité sortie de la bouche du Fils de Dieu. Et Jésus, cette fois, se tait. Saint Augustin nous dit « Time Iesum transeuntem et non redeuntem » Crains Jésus qui passe et qui ne repasse. Messieurs, attention, pendant la retraite, Jésus vous a parlé. À chacun, je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais ce qui est certain, c'est qu'il vous a parlé. Mais tenez en compte, prenez en note
Sinon Jésus se tairait. Et quand Jésus se tait avec quelqu'un, c'est un des plus grands châtiments. Il n'a pas voulu écouter, Jésus se tait. Comment tu te tais? Mais tu ne sais pas que je peux te faire crucifier ou te libérer? Jésus voit dans ce cri du pauvre païen un peu de bonne volonté. Lui dont le prophète avait dit, il n'achèvera pas le roseau à demi brisé. Il ne mettra pas le pied sur la mèche encore fumante. Il va tendre une dernière perche à ce pauvre proconsul. Et remarquez en même temps avec quelle délicatesse Jésus va faire un très grave reproche à celui qui est humainement son supérieur. Tu n'aurais pas ce pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Lui, il dit, je suis le proconsul, oui, mais méfie-toi, il y a un Dieu par-dessus, et tu rendras compte de tout ce que tu fais. Ça, attention. Mais celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Caïphe est beaucoup plus coupable de toi que toi. Il connaît les prophéties, il sait les miracles que j'ai faits, il sait qui je suis, il est plus coupable que toi. Beaucoup plus que toi. Et ça veut dire, toi, depuis ce matin, toi, proconsul romain, qui te prétend pratiquer la justice, et tu violes la justice naturelle depuis ce matin. Alors Pilate sort encore une fois. Je vous déclare que je ne trouve aucun motif de condamnation. Alors Caïphe qui voit qu'il a gagné le coup, Pilate fait comme tu veux. Hein. Seulement je te préviens, tu sais qu'il s'est fait roi, et que quelqu'un qui se fait roi est l'ennemi de César. Tu as compris. Peut-être vous n'avez pas compris, vous. Mais Pilate a compris. Ça veut dire, tu ne veux pas faire le mauvais coup que nous te demandons. Eh bien, tu nous la paieras cher. On va te dénoncer à l'empereur Tibère. Tout le monde sait que l'empereur Tibère était très ombrageux. Tibère avait un principe, dès qu'il avait une lettre anonyme, il condamnait. Ou à mort ou à l'exil. Tant pis pour les innocents, il avait des hommes tant qu'il voulait. Ça veut dire, tu ne veux pas faire ce que nous te demandons. Nous avons des amis à Rome, ils ont leur entrée chez César, bien sûr. Ils vont te dénoncer et au prochain courrier, tu vas perdre ta place, monsieur. Voilà. Nous te tiendrons par là. La place. La place. Que de crimes on a commis pour garder sa place. Mais sa place, il la perdra quand même, car Dieu est Dieu, et de Dieu, on ne se moque pas. Je m'en lave les mains. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au cours du dernier concile pour faire effacer de l'évangile de Saint Matthieu ce cri spontané de toute la foule? Que son sang descende sur nous et sur nos enfants. Ils ont tout fait pour que l'Église le supprime. On ne peut pas le supprimer. Il y a là la question, la clé de l'éternelle question juive. Voyez-vous? Oui. Comment se fait-il que ce peuple est toujours resté lui-même, alors que tous les autres peuples se sont fondus? Lui, il est resté lui-même. Ça. Toujours persécuté, toujours méprisé, toujours triste, jusqu'à ces derniers temps où il semble, la question est discutée, où il semble qu'il doit y avoir la conversion des Juifs. Demandons-la. On n'a pas à être antisémite. D'ailleurs, sachez que l'antisémitisme est lancé généralement par eux pour avoir de la dialectique. À Paris, il existe des librairies antisémites qui sont tenues par eux. Pour que parmi les jeunes gens, parmi les jeunes gens, les jeunes étudiants, il y ait, comme ça permet de faire du trafic. Ça. Oui, alors, nous n'avons pas de raison pour haïr personne, bien sûr. Qu'on soit, nous-mêmes, comme le faisait remarquer Pie XI, nous nous glorifions, nous, d'être des enfants d'Abraham. Moralement, il n'y a pas de raison de haïr personne. Non, il ne faut pas avoir ce serait injuste. Mais ce que nous n'avons pas à accepter, c'est qu'un gouvernement mondial s'installe de lui-même et soit anti-chrétien, soit judaïsant. Donc, ceux qui n'ont pas accepté notre Seigneur, ils veulent à tout prix supprimer non seulement l'Église du Christ, mais tout ce qui reste de la civilisation chrétienne. Alors ils sont arrivés, grâce aux révolutions, tout ça, à combiner, à faire ceux qui sont à la base de toutes les guerres, de toutes les révolutions, de toutes ces lois qu'on impose, d'avortement et de tout ça. Ils sont à la base de tout. Avec un toupet monstre même,
puisqu'en France, il y a eu une réaction magnifique de tous les médecins, même de tous les employés, des maires, de tout, contre la loi de l'avortement. On l'a remise à 1 an, etc. Et puis ils ont fait venir non pas une, mais 2 juives au ministère, et l'une des 2 n'est même pas française. Elle est turque de nationalité, et on n'a pas retrouvé sa naturalisation française, parce qu'ils avaient négligé de la faire naturaliser. On est de tous les pays. Voilà. Voyez-vous, ceux qui veulent, il faut que ce soit passé. Vous ne le faites pas, on reviendra l'année prochaine. Ça. Et pourquoi cela? Il y a là quelque chose de odieux. Le prophète Isaïe nous le dit, les nations qui ne te serviront pas périront. Pour détruire l'Europe actuellement, il faut à tout prix les faire révolter contre Dieu. Prions pour eux, continuons. Que son sang descende sur nous et sur nos enfants. Alors, Pilate, dépêche-toi. Bien, mais je m'en lave les mains. Que son sang descende sur nous et sur nos enfants. Pilate, tout de suite, c'est déjà 11 heures. Il faut que ce soit tout fini au coucher du soleil. Tu sais bien. Alors Pilate donne l'ordre, il va prononcer le jugement. Pilate va prononcer un jugement sans avoir jugé. Et Jésus a été condamné sans avoir été jugé. Il y avait sur la façade de la préfecture un tribunal public en pierre, le lithostrotos. Le proconsul y accédait porté sur un pavois par 4 soldats. Leurs troupes forment le carré, un coup de trompette, cela présente les armes, et le proconsul sur son pavois accoste au lithostrotos. Les secrétaires lui font passer les tablettes, cela. Et on amène Jésus à qui on a remis son vêtement par dignité. Bien que l'évangile ne le dise pas, il semble qu'on a dû lui laisser sa couronne d'épines. Outre qu'elle était difficile à enlever, il fallait faire vite, et puis à cause de la pensée que Pilate va avoir comme motif de condamnation. Et Pilate tout de suite prononce la condamnation. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et sans le vouloir, Pilate venait de donner un soufflet à Caïphe et à tous les Sanhédrites. Parce que tous savaient que c'était l'époque où le Messie devait naître. Le Messie viendra quand le sceptre sera sorti de Juda. Et c'était la République romaine qui commandait. Tout le monde savait que le Messie descendrait de David. Et les Juifs tenaient un grand compte des généalogies. Tout le monde savait que Jésus descendait de David, par son père nourricier et par sa mère, des 2 façons. Nazaréen avait différents sens d'ailleurs. Saint Joseph était un Nazaréen aussi, un consacré, au moins jusqu'à 30 ans. Et alors, de dire qu'il est roi des Juifs, alors Caïphe lui dit, malheureux Pilate, n'écris pas roi des Juifs. Écrit qui s'est dit roi des Juifs, c'est pas pareil. Alors Pilate, honteux de voir qu'on l'a amené là où il ne voulait pas, jette sa tablette, code scripsi. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et sur la croix de Jésus sera en 3 langues cette sentence que Jésus de Nazareth est le roi des croyants, le roi des Juifs. Pilate tout de suite, Pilate honteux, pour se donner un air de légalité, et bien que l'on procède tout de suite à l'exécution de tous les condamnés à mort. Est-ce qu'il y en a Oui, il y en a 2. Qu'on procède tout de suite à l'exécution des condamnés à mort. Or, sans le vouloir, il faisait accomplir une autre prophétie. On l'a mis entre des larrons. Pour qu'il soit mis entre des larrons, il en fallait au moins 2. Il y en avait 2. Vous pourrez alors, tout de suite on procède, on amène la croix, elle était comme nous l'avons, pensez-vous. Oui. Combien pesait-elle? J'en causais un jour avec un menuisier suisse, un madrier assez fort, long de au moins 4 mètres, pour porter le corps d'un homme. Un autre madrier transversal, au moins de 2 mètres, assez fort car c'est à ce madrier que tout le corps était suspendu. Combien ça devait faire? On m'a dit, ça devait bien atteindre 80 à 100 kilos, et peut-être plus. C'est lourd, 80 à 100 kilos. Surtout quand on a eu une sueur de sang, qu'on a passé la nuit au cachot, qu'on a été trimballé toute la matinée de tribunal en tribunal. Et Jésus embrasse sa croix. Baiulans crucem suam. Mon père, ça veut dire simplement que Jésus a mis son bras autour du croisillon. Non.
Jésus vraiment a embrassé sa croix. Lui qui si souvent avait dit cela. Si quelqu'un veut venir après moi, qui se renie, qui porte sa croix et qui me suive, il a embrassé sa croix. Thérèse d'Avila nous dit, la croix que l'on embrasse est légère. La croix que l'on traîne, elle est lourde. Embrassons la croix. Et le cortège des Mars s'avance à travers les rues tortueuses de Jérusalem, rues mal pavées, sans trottoir, le ruisseau au milieu, avec tas de balayures par-ci et par-là. Jésus dut mettre son pied sur un tas de balayures où il devait y avoir des écorces de fruits et il tombe sous ses 80 kilos. Jésus veut souffrir. Jésus cache sa divinité. C'est pour moi qu'il souffre. Et moi alors, que ferai-je pour le Christ? Seigneur, il n'est même pas capable de porter sa croix. J'ai dit, le Fils de Dieu, faites-le relever. Et Jésus humblement se relève. Ça, il recharge ses 80 kilos. Jésus veut souffrir. Jésus cache sa divinité. C'est pour moi qu'il souffre. Un peu plus loin, Notre-Dame. Notre-Dame qui devait être où elle était au moment de l'excès homo, avec Jean, probablement juché sur une de ces pierres qui étaient près des portes pour voir par-dessus les têtes, aurait voulu s'approcher de Jésus, mais il n'y avait pas moyen, tout le monde était serré sur la place. Mais intelligente comme elle l'est, elle a dû dire à Jean, écoutez, Jean, nous allons rejoindre, le cortège va passer par la grande rue qui mène au calvaire, nous allons rejoindre cette rue, en prenant un détour. Tous les badauds étaient là sur la place, le monde, le peuple aime beaucoup voir les préparatifs d'exécution. Alors en prenant une rue déserte, elle va rejoindre cette rue où le cortège passerait. Elle se place dans l'encoignure d'une porte, soit de gens amis, soit ordinaires. La rue n'est pas large. Jésus passera d'ici 1 mètre auprès d'elle si elle pouvait l'embrasser, si elle pouvait mourir avec lui. Et puis la trompette sonne, oui, la voix de la populace s'approche. « À mort au poteau, blasphémateur, tue-le, voilà, crucifie-le. » Et puis alors l'officier romain, les soldats romains avec leurs lances, leurs casques, oui, puis par derrière eux, ces 2 larrons qui portent leur croix en prononçant des blasphèmes horribles, et par-dessus leur tête une autre croix qui est portée comme par un homme ivre, une croix qui ballotte, qui vient frapper sur une figure méconnaissable, remplie de sang, de crachats, de terre. Voyez-vous, un œil sort au milieu. Jésus vient de se relever, sa robe est toute maculée debout. On dit que le cœur de notre bonne mère n'y tint plus et qu'elle s'évanouit. On a construit à cet emplacement une chapelle que l'on appelle encore la chapelle du spasme de Notre-Dame. Nous pourrons nous y arrêter et demander à Notre-Dame de nous aider à graver cette sainte passion dans notre cœur, pour que nous en vivions toujours. Fagnos tecum pie flaire, crucifixo condolere, donec ego vixero. Jésus qui s'arrêtera tout à l'heure pour consoler les filles d'Israël ne s'arrêtera pas pour consoler sa mère, mais il dut blêmir. Non seulement lui devait souffrir un pareil tourment, mais sa mère bénie, sa mère immaculée, sa mère conçue sans péché, devait donc souffrir pareil tourment. Jésus a dû blêmir. Un soldat s'en est aperçu. Mon lieutenant, il n'arrivera pas au bout. Justement, passe un paysan. Réquisition, ordre de l'empereur. Quitte ton outil et prends la croix. Tu auras le salaire d'une journée. Le paysan fait semblant de ne pas entendre. Tu veux que je te fasse flageller en plus? Alors, obligé, il s'approche, il quitte son outil dans une boutique et il prend la croix. Mais Jésus ne le laisse pas porter la croix tout seul. Saint Augustin nous dit, celui qui t'a créé sans toi et qui t'a racheté sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Et Saint Paul écrira aux Colossiens, j'achève en mon corps ce qui manque à la passion du Christ. C'est la petite goutte d'eau que le prêtre verse dans le calice. Une goutte d'eau, ça n'a aucune valeur. N'empêche que dans la coupe du calice, il y a quelques gouttes d'eau qui vont être changées avec le reste au sang de notre Seigneur. C'est ce que nous ajoutons, nos petits sacrifices unis à la passion du Christ.
se revêtent d'un prix infini. Un peu plus loin, voyez comme Jésus récompense tout ce qu'on fait pour lui. Les évangélistes nous disent, en parlant de cet homme, c'est le père d'Alexandre et de Rufus. Autrement dit, les deux fils de cet homme, les deux aînés de cet homme, furent de ces jeunes gens qui plus tard furent ordonnés prêtres par les apôtres. Plus tard, ils devinrent évêques, plus tard, ils eurent la palme du martyr, Saint Alexandre et Saint Rufus. Si vous êtes généreux avec notre Seigneur, il vous le rendra. Un peu plus loin, une femme. Pourquoi faut-il que généralement les femmes soient plus généreuses que les hommes? Une femme dont on ne sait pas le nom, elle s'appelait probablement Niké en grec, victoire. Mais comme on ne connaissait pas bien son nom, les premiers chrétiens ont voulu composer un nom, composé d'un mot latin et d'un mot grec, Véronique, la vraie icône, à cause de la grâce que Jésus va lui accorder. Et le risque est gros. Tâchez de reconstituer la scène. Avec les Romains, il ne fallait pas badiner. Il ne fallait pas traverser un cortège militaire. Les soldats pouvaient très bien lui envoyer un coup de sabre, mais ça, dans son corps, lui donner un mauvais coup, la mettre en prison. Et de toute façon, c'est elle qui aurait eu tort. Et quand est-ce que nous cesserons de voir si nous risquons quelque chose quand il s'agit de servir notre Seigneur? Tant mieux si nous avons quelque chose à risquer. Comprenons ça comme une grande grâce. Cette femme, tant pis qu'elle risque. Elle entre dans le cortège, elle s'approche de Jésus, essayez de reconstituer la scène. À Jésus, on a pendu autour du cou la sentence qu'il doit porter, il ne doit pas mouiller les pieds. Il a des menottes, il ne peut pas s'essuyer. Toutes les larmes, tous les crachats, tout cela, il ne peut pas s'essuyer. Elle voudrait bien le soulager, mais comment faire? C'est pas prévu. Il a bien un voile sur sa tête. Mais chez les Juifs, c'était un déshonneur pour une femme de se dévoiler publiquement, un peu comme si on dévoilait une religieuse. Tant pis ce que les gens diront. Elle enlève son voile, et avec un respect infini, elle essuie la sainte face de Jésus. Est-ce à ce moment-là, ou est-ce le soir et le lendemain, quand elle dépaiera son voile, qu'elle verra la trace des traits de Jésus fixés sur son voile? Voile de Sainte Véronique, qui est conservé à Rome, et que l'on a placé au sommet d'une des 4 colonnes qui supportent la coupole de Michel-Ange sur la tombe de Saint-Pierre. Un peu plus loin, Jésus tombe une deuxième fois il se relève. Et le cortège arrive à la porte de la ville. Vous savez, les villes étaient entourées de murailles. À l'endroit où le chemin, la rue, continuait par une route, on perçait la muraille, mettait une porte. Et généralement, autour de la muraille, on mettait une tour, comme ces tours que nous voyons par là, pour qu'en cas de guerre, une compagnie puisse défendre la porte de la ville. Des deux côtés, il y avait une place. Et c'est là que les vieillards, appuyés sur leurs bâtons, venaient prendre le soleil. Que les marchands des 4 saisons, avec leurs voitures, venaient vendre leurs fruits ou leurs bibelots. C'est là que les mamans accompagnaient leurs enfants pour prendre un peu le soleil, pour les rues étant étroites, pour jouer un petit peu, faire des petits pâtés, remuer. Et il y avait là le cortège ralentissant nécessairement par la porte, des femmes juives qui pleuraient, prises d'un sentiment, semble-t-il, humain. C'est Saint Luc qui nous raconte cette scène. Et Jésus, qui ne s'est pas arrêté pour consoler sa mère, va les récompenser en leur donnant une grande leçon. Il faut méditer cette leçon. La dernière qui va sortir du cœur de Jésus avant de monter sur le calvaire. Ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Quand viendra le temps où l'on criera « Heureuses les stériles et celles qui n'ont pas enfanté ». Oui, s'écrieront montagne, écrasez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on au bois sec? Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a là de grandes leçons. Il y a d'abord une allusion au jour du jugement. Vous savez que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a eu des saints et des prophètes qui ont eu une vision du jugement dernier. Ils ont remarqué des détails poignants. D'abord celui de voir les parents, voir leurs enfants se précipiter en enfer par leur faute. Par leur faute. L'Ancien Testament disait, il vaut mieux mourir sans enfant que de laisser des fils impies.
Et quelle est la préoccupation des parents? C'est toujours la même chose. Même dans nos familles catholiques. N'est-ce pas, avant tout, ma petite, vous savez, elle est la première de la classe. Mon jeune homme, il a passé le bachot avec mention. Ouais. Etc. Qu'importe, est-ce que vos enfants ont la foi? Est-ce que vos enfants ont la crainte de Dieu? Hélas, beaucoup de parents n'y songent pas. Et c'est pourtant la première des choses. Oui, s'écrieront montagne écrasée nous. C'est encore un des points du jugement dernier. Ces persécuteurs, soit les grands persécuteurs à la Mao, à la Staline, n'est-ce pas, qui ont fait torturer des millions d'hommes, ou bien ces persécuteurs de villages, de cafés, se seront moqués de la jeunesse pure, pour leur faire perdre leur foi et leur pureté. Quand ils se trouveront devant le Fils de Dieu, Saint Jean dans l'Apocalypse nous dit, ils ne pourront pas supporter le regard de l'agneau. L'agneau, c'est notre Seigneur qui est mort sur la croix pour nous. Ils ne pourront pas supporter son regard. Alors, ils essaieront de se cacher dans des grottes. Ils n'arriveront pas. Ils s'écriront montagne écrasez-nous. Montagne écrasez-nous. Ils chercheront la mort et la mort les fuira. Ce sera la mort seconde. Voilà. Car si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on au bois sec? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si moi qui suis le Fils bien-aimé du Père, l'arbre de vie, et tous ceux qui seront hantés sur moi auront la vie, je leur donnerai la vie. Par contre, tous ceux qui ne vous sont pas, alors ceux-là, eh bien, seront coupés et jetés au feu. C'est ça. On les traitera. Si Dieu exige que je souffre pareil tourment, vous croyez que Dieu va tolérer que ceux qui n'auront pas voulu profiter de ma mort, Dieu laissera libre comme ils veulent? Ah non. Malheureux, ce qui les attend, c'est ce qui attend le bois sec. Le bois sec, on le brûle. Autrement dit, la dernière leçon du cœur de Jésus, leçon sur le jugement, leçon sur la conversion, leçon sur l'enfer. Retenons la leçon. On passe à la porte, c'est la grande route qui conduit vers Jaffa et de là descend vers l'Égypte ou monte vers Tyr et vers l'Asie mineure. Toutes les caravanes passent par là. Entre la grande route qui va à Jaffa et le mur, il y a un grand terrain vague. Et au fond du terrain vague, il y a un monticule, le Golgotha. Le Golgotha. On l'a appelé en araméen le Golgotha, en latin le calvaire, le crâne. Il devait donner de Jérusalem, on devait voir comme le sommet d'un crâne. Les Romains, qui étaient des gens pratiques, réalisateurs, avaient réquisitionné ce monticule, l'avaient rasé, et c'est là qu'ils faisaient leurs exécutions. On clouait le juif sur des croix. Il y avait, je crois, 150 trous à peu près. On plantait la croix dans le trou, on la calait avec des cales en bois, et puis on le laissait souffrir, mourir, pourrir. Et tous ceux qui passaient devant cette montagne, ou tous ceux qui voyaient cela des murs de Jérusalem, des terrasses de Jérusalem, ils avaient froid dans les os, et personne n'avait envie de se révolter contre les Romains. C'est là que Jésus va être exécuté. En montant, il va y avoir un peu de gravillon, Jésus tombe une troisième fois, et une troisième fois se relève. N'oublions pas, mes chers messieurs, pour ceux de mon âge, par exemple, on peut se demander pourquoi. Eh bien, tant que Dieu laisse un peu de vie, tant que nous sommes encore un peu de force sur notre adversaire, nous pouvons encore faire des actes d'amour. Il faut encourager les mourants ou les vieillards à ne pas perdre leur temps, à prier, à souffrir. Ils peuvent gagner des mérites encore. Et Jésus, non seulement tombe, mais il se relèvera lui-même. Arrivé sur le calvaire, alors la croix est étendue à terre, un bourreau s'approche et lui enlève ses vêtements. Pourquoi Jésus voulez-vous ce déshonneur? Il a toute la noblesse d'Israël. Il y a des hommes, des femmes, des enfants. Pourquoi voulez-vous ce déshonneur? Eh bien, c'est pour expier nos péchés d'immodestie.
La modestie est une vertu chrétienne. En perdant le sens du Christ, on perd le sens de la modestie. Et nos chrétiennes d'aujourd'hui, elles ne sont pas des chrétiennes. Parce qu'elles ont perdu le sens de la modestie. Il n'y a que les mahométanes, n'est-ce pas, ou les gitanes qu'on a coupées de leur milieu, n'est-ce pas, qui ont conservé, mais toutes nos chrétiennes ont suivi. Pourtant, elles ne sont pas des enfants de la très sainte Vierge. Ce serait un blasphème que d'oser représenter Notre-Dame dans cet état. Ça. Voyez Notre-Dame à la rue du Bac, à la Salette, à Lourdes, à Fatima. Ce serait un blasphème que d'oser représenter Notre-Dame. Sont-elles des sœurs de ces chrétiennes? On dit que sainte Cécile, qui fut condamnée à avoir la tête coupée dans la salle de bain de son palais. Le bourreau maladroit lui donna 3 coups de sabre, il n'arriva pas à lui couper la tête. Et il partit. De 3 jours, il était défendu de s'approcher des exécutés. Alors Cécile, craignant que dans les affres de son agonie, les mouvements de son corps ne découvrent sa chair virginale, au prix de grandes souffrances certainement, enleva le voile qui était autour de sa tête et s'attacha sa robe autour de ses jambes pour que quand dans les 3 jours on viendrait, on ne fût pas scandalisé. Ça, c'était des chrétiennes. Ces femmes, elles ne sont pas des chrétiennes. Mais nous avons tous à lutter. C'est parce que tout le monde le fait que nous n'avons pas le droit d'accepter cela. Et vous avez votre influence soit sur vos parentes, vos sœurs, ça, vous devez, a fortiori prédicateurs et confesseurs, parce que elles savent, et sachez qu'elles le savent, messieurs, elles le savent. Ces tenues immodestes sont cause de péchés mortels par beaucoup d'hommes, oui. Et tant pis pour les péchés mortels des hommes que Jésus a payé si cher, pourvu qu'elles puissent être à la mode, oui. Notre Seigneur ne peut pas tolérer ça. C'est donc beaucoup plus grave qu'on ne croit. Tant pis si on nous traite d'arriérés. Il faut prêcher la modestie. La modestie est une vertu chrétienne. Voilà pourquoi Jésus a voulu se déshonneur. Allons, couche-toi, et Jésus se couche. Donne ta main, et Jésus donne sa main. Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem. Mortem autem crucis. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. En mourant, Jésus a voulu obéir. Le bourreau, je ne crois pas faire un jugement téméraire en disant que ça devait être une brute. D'abord l'époque où c'était, et le métier, n'est-ce pas? N'empêche que le bourreau, pour lui condamné à mort, était son supérieur. Et quand le bourreau lui dit « donne ta main », Jésus donne la main. Il savait pourtant ce qui allait lui arriver. Probablement, un bourreau a dû s'asseoir sur son corps pour l'empêcher de remuer. Vous voyez où on a planté le clou, ce n'est pas au milieu de la palme, le poids aurait déchiré le corps, mais là, au milieu du massif carpien, entre les osselets du carpe et du métacarpe, il y a un passage que nous sentons des 2 côtés, et c'est là que l'on a enfoncé le clou. Ces gens faisaient de l'anatomie élémentaire, ils savaient où il fallait enfoncer le clou. Mais nous savons qu'il y a là un des nerfs les plus douloureux. Et alors nous devons savoir méditer cela. Nous devons méditer la clavellation de Jésus. Elle a été une chose horrible. Il faut que nous méditions cela. Puis l'autre clou, ça, et on avait fait le trou un peu plus loin à dessein. Il fallait que le corps soit bien tendu. Mais en tirant, en même temps, on rouvrait la première plaie. Et puis les 2 pieds. Probablement, il n'y avait pas de support. Probablement. Peu importe. Ça. Puis on a dû tourner la croix pour river. Il semble bien que les clous ont été rivés. Mais quand un poids n'est pas sur une substance solide, qu'elle est élastique, eh bien, alors, voyez tout cela. Puis la mort de Jésus sur la croix, les 7 paroles en croix, et la Vierge Marie, Jésus nous donne sa mère pour être notre mère. Alors maintenant, nous allons aller à la chapelle.
au pied de l'autel. Mes chers amis, je remercie le bon Dieu d'avoir pu vous aider à faire les exercices jusqu'à la fin. Je suis persuadé que tous vous avez reçu beaucoup de grâce. Soyez-y fidèles. Je ne sais pas si je donnerai encore beaucoup d'exercices. C'est peut-être la dernière fois. Mais je voudrais que vous conserviez d'abord pour vous ce grand moyen de vous ressaisir. Et puis aussi, car vous allez vous trouver devant des difficultés pour convertir les gens quand vous serez aux prises avec la réalité. Vous verrez combien il est difficile de faire réfléchir les gens et de les ramener vers l'essentiel. Or, les exercices ont été apportés par la Très Sainte Vierge pour obliger les gens à se ressaisir vers l'unique nécessaire, le but de la vie. Et leur rappeler les vérités, ces vérités fondamentales qui sont de base et qui ont sauvé le genre humain, tant d'hommes. Le Seigneur nous a apporté le grand secours de notre vie future, pour lequel nous sommes créés, ce que nous ne devons pas oublier, mais en même temps que si on se moque de lui, le terrible châtiment de l'enfer pour nous obliger à l'aimer lui, n'est-ce pas? Et c'est un grand moyen pour sauver les gens. Ces exercices peuvent se faire pour soi d'abord, et puis ça peut se faire aussi pour des élites. Le Père Vallée a eu la grâce de les remettre en 5 jours. Tout le monde peut les faire, mais on peut les faire en plus long d'abord. Mais là, il y a peu de gens qui sont capables de tenir le coup plus longtemps. 5 jours, tout le monde peut en mettre un coup. Mais ça peut se donner aussi sous forme de mission. C'est un arrosage, c'est moins profond, mais cela fait beaucoup de bien. Les missions, voyez-vous, que Saint Alphonse, Saint Léonard de Port-Maurice, le Capucin, et tant d'autres, Saint Louis-Marie de Montfort, ils ont bouleversé des régions entières. Saint Louis-Marie de Montfort a préparé les Vendéens et les Bretons à lutter même contre la future révolution dite française. Et c'est partout. Et après la Révolution française, on voit bien les régions où l'on a pu donner des missions. Voyez-vous, eh bien, on a pu ressaisir ces pays qui sont redevenus chrétiens. Les régions en France, quand on étudie de près, on n'a pas donné de mission après la Révolution. Elles sont restées païennes, laïques, impies. Voyez-vous. De même, si vous étudiez l'histoire, c'est pas seulement pour la France, l'Angleterre sous la terrible persécution après l'anglicanisme et sous Élisabeth Ière, Élisabeth qui est la grande persécutrice. Comment les Anglais fidèles avaient-ils la force de résister? Tous les jours, ils étaient susceptibles d'être pris, d'être emprisonnés avec des tortures terribles. Comment les jésuites avaient le courage d'aller là-bas? C'était toujours par les exercices, soit pour eux, soit pour les Anglais. Il y a des choses, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire de l'Angleterre. Eh bien, il y a là, c'est par les exercices qu'on les aida beaucoup. Le pape Pie VII, après la Révolution française, interrogé par un jeune séminariste qui s'appelait l'abbé de Mazenot, qui est maintenant le bienheureux de Mazenot, le fondateur des Oblats. Il répondit: ce qui est le plus urgent pour la France maintenant sont les exercices et les missions. Les exercices et les missions. Ce qui était nécessaire pour ce moment-là. Vous vous trouverez devant des difficultés terribles, avec peu de temps, avec, n'est-ce pas, quelques réunions, ça ne suffit pas. Quelques encouragements, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Tandis que si vous pouvez consacrer quelques instants, ces exercices-là, vous pourrez tonifier les gens qui vous seront confiés, leur donner une force extraordinaire, leur obtenir une force terrible. Et pour cela, je vous conseille de conserver, d'étudier cette pratique-là. Vous pourrez faire un bien immense
parce que je vois bien la difficulté que vous serez. Vous serez les apôtres des derniers temps, avec des menaces de persécution, avec des défenses de réunion, avec des défenses. Et quand on veut, vous arriverez ainsi à faire un travail très solide. Je remercie le bon Dieu d'avoir pu finir cette retraite, ces exercices avec vous. Nous en sommes à la dernière réunion, voyez-vous. Nous sommes en 4e semaine. Le jour de Pâques, notre Seigneur a tenu parole, il est ressuscité. Il s'est montré à Marie. Et puis alors, nous ne pouvons pas voir chacune des apparitions. Il y en a de nombreuses. L'Évangile n'en raconte en détail que quelques-unes. Pour d'autres, elle passe. Il a apparu de nombreuses fois. Nous pouvons bien deviner qu'il y en a eu de très importantes où Jésus a dû indiquer aux apôtres qu'il allait laisser, comment ils allaient s'y prendre pour les sacrements, pour la messe, pour le gouvernement de l'Église, pour la prédication. Voyez-vous, on peut voir en gros, il est à remarquer que les premières, la délicatesse du cœur de Jésus, les premières qui ont eu les apparitions de Jésus, ce sont les femmes, les saintes femmes. Il y a là une grande leçon pour nous. Elles ont été les plus généreuses. Les saintes femmes, seules, en dehors de Saint Jean, étaient sur le calvaire. Les apôtres, ils ont tous brillé par leur absence, les autres. Elles se sont fait injurier, traiter de tout sur le calvaire, soit leur amour pour la très sainte Vierge, soit leur amour pour notre Seigneur. Et cela, Jésus ne l'oublie pas. Si vous êtes généreux pour lui, il sera généreux pour vous. Oui. Et Jésus a donc voulu d'abord apparaître aux saintes femmes, et en dehors de la Vierge Marie. C'est évident qu'il lui a apparu. Non pas une fois, de nombreuses fois. La Vierge Marie n'avait pas dit la visite de l'archange. Plus tard, les apôtres lui ont demandé de le raconter. C'était trop nécessaire pour le dogme de l'incarnation. Et Marie a toujours obéi aux apôtres. Elle l'a raconté à Saint Luc, vous le savez. Mais les apôtres respectaient trop Notre-Dame pour la tracasser. Évidemment, Jésus est apparu de nombreuses fois, peut-être tout le temps. Ensuite, la première c'est à la pécheresse convertie, à Madeleine. C'est la première qui aura la première apparition après. Puis les autres saintes femmes qui sont venues au sépulcre. Elles venaient au sépulcre, pourtant elles savaient que Jésus ressusciterait. Et Jésus leur est apparu. Il est à remarquer que pour les femmes, Jésus n'apparaît à personne sans avoir réveillé sa foi. Et pour les femmes qui ont été si généreuses, avec tout leur cœur, Jésus leur a envoyé les anges pour réveiller leur foi. Et puis il leur est apparu sur le chemin. Et il leur a donné une mission, aller dire à mes frères que je suis ressuscité et que je leur donne rendez-vous en Galilée. À Jérusalem, il y avait trop l'armée du temple et les sanédristes. Ils n'étaient pas tranquilles. Dans la Galilée, on serait plus tranquille. Dans la campagne, dans la retraite. N'oubliez pas ce mot. Et les saintes femmes vont trouver les apôtres au Cénacle. Elles croyaient qu'ils allaient tous partir 4 par 4. Pauvres saintes femmes, quelle douce. Et pourtant c'était des prêtres, c'était des évêques, les apôtres, oui. Les femmes, vous êtes toutes des hystériques. Pensez-vous si Jésus est ressuscité? Les apôtres ne croyaient pas à la résurrection de notre Seigneur. Le Seigneur l'a permis. Ils ne voulaient pas croire. Si nous l'avons vu, il nous a parlé. Vous êtes des folles. Vous avez cru le voir. Voilà. Et saint Thomas a fait un très grand péché le jour de Pâques. Il a apostasié. Il a cessé d'être chrétien. Il a renoncé à être disciple du Christ. Pourtant, Jésus aura une délicatesse tout à fait à part.
Le soir, Jésus est apparu enfin, je dis enfin, parce qu'il avait eu déjà plusieurs apparitions aux disciples d'Emmaüs et d'autres. Jésus est apparu aux apôtres dans le cénacle, les portes étant fermées. Ils avaient tous peur de la Gestapo. Alors, Jésus leur est apparu, mais Thomas n'était pas là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est dans des petits riens qu'on voit la délicatesse du cœur de Jésus. Ils étaient tous congelés. Ils se demandaient si c'était vrai ou si c'était pas vrai. S'ils rêvaient, allons toucher moi. Les revenants n'ont pas de peau ni d'os. Et Saint Jean nous dit, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Allons, apportez-moi à manger. Ils mangent du poisson, ils ne jetaient pas les morceaux à terre. Alors c'est qu'il était vivant. Puis on apporte un gâteau. C'est là qu'on voit les délicatesses de Jésus. Pour le gâteau, il veut leur communiquer sa joie. Un peu de dessert. Allons, c'est fait aujourd'hui. Combien sommes-nous? Tiens Pierre, pleure plus. Tiens Jeannot. Tiens Jacques. Tiens Philippe. Tiens Monsieur Barthélemy. Monsieur Barthélemy, c'était un des plus âgés apôtres. C'était un bourgeois. Il était instruit. Monsieur Barthélemy. Vous mettrez à la suite, vous direz, Seigneur, un petit bout pour moi. Et Jésus vous donnera le morceau de gâteau. Si vous avez été un peu dans la sécheresse ces jours-ci, il vous donnera aussi un peu de gâteau. N'est-ce pas? Puis, il leur donne le Saint-Esprit et il disparaît en leur donnant rendez-vous en Galilée. Mais Thomas n'était pas là. Comment s'est passée cette affaire de Thomas? N'oubliez pas que l'évangile n'est qu'un résumé. C'est Saint Jean qui raconte l'affaire de Thomas dans son évangile en quelques lignes. Voici comment je le reconstitue. Les apôtres sont allés trouver Thomas. Mais Thomas, il n'y a rien à faire. Moi, je suis un objectif, un scientifique. Je ne crois qu'à ce que je touche, n'est-ce pas? Voilà. Mais enfin, Thomas, nous l'avons vu, il nous a donné un bout de gâteau à tous. Il a apparu à Cléophas, il a apparu à son ami. Moi, je ne crois pas à cette histoire-là. Je vous dis, il n'y a rien à faire. Moi, il faut que je le voie, que je le touche. Quand je renfonce mes doigts dans le trou des mains, ma main dans son côté, M. Thomas croira. D'ici là, c'est pas la peine. Laissez-moi tranquille. C'était pas raisonnable. Saint Augustin dit, habituellement, nous croyons rien qu'avec des certitudes. N'est-ce pas? C'est rare que nous ayons toujours l'évidence. Mais nous marchons, les certitudes nous suffisent. Dieu nous donne des certitudes pour croire à la vérité. Il y a les miracles, il y a la beauté de la doctrine, etc. N'est-ce pas? À ces fruits, on reconnaît un arbre. Et Thomas n'était pas raisonnable, certainement. Saint Augustin disait, vous feriez une injure à votre papa et à votre maman si vous leur disiez, prouve-moi que tu es mon père et ma mère. Vous en avez la certitude qui sont votre papa et votre maman. Vous n'en avez pas l'évidence, et pour cause. N'est-ce pas? Et pourtant, vous leur feriez une injure si vous leur disiez de vous le prouver. N'est-ce pas? Cela, il ne faut pas l'oublier. Voici comment ça a dû se passer. Jean, qui était avec Marie, a dû lui dire, Madame, Jésus nous a donné rendez-vous en Galilée. Alors Pierre a décidé, on part demain pour la Galilée. Très bien, je vais prévenir les saintes femmes. Nous irons de notre côté. Mais et Thomas? Oh, Madame, Thomas, il n'est pas raisonnable. Il a dit que tant qu'il n'aura pas enfoncé les doigts dans les mains, ça vient de son côté. On a beau lui dire que M. Cléophas l'a vu, que nous l'avons vu, qu'il a donné à manger, il n'y a rien à faire. Alors tant pis pour lui, Madame. Tant pis pour lui. Il
faut pas dire tant pis pour lui. Il y en a assez d'un qui s'est pendu. Il faut pas perdre celui-là. Si nous le laissons, il est perdu. Il faut pas dire tant pis pour lui. Mais madame, Jésus nous a donné rendez-vous en Galilée. Mais mon fils ne vous a pas dit qu'il fallait partir sans Thomas. Non, non, non. Je le prends sur moi. J'en parlerai à mon divin fils. Dites à Thomas de venir me voir. Au besoin, j'irai le trouver moi-même. N'abandonnons pas Thomas. Dites bien à Pierre de ne pas partir sans Thomas. Ça s'est passé comme ça. Pourquoi les apôtres sont restés encore une semaine? C'était à cause de cela. Et finalement, le dimanche suivant, après le sabbat, Thomas a rejoint le collège apostolique. Il était moins fier. Il a compris qu'il avait fait des sottises. Il était revenu. Et dimanche soir, dernier souper chez Cléophas, on avait bien barricadé les portes. Alors, tout le monde parlait. Tu vois, Thomas, si tu avais été là dimanche dernier, tu l'aurais vu. Il a mangé dans ce plat, ils ont donné un bout de gâteau. Enfin, tu le verras en Galilée. Et Thomas était moins fier. Il disait, ça me servira de leçon, au lieu d'être si orgueilleux. Non. Et pendant que tout le monde parlait, tout d'un coup, sans passer par l'escalier, ni par la porte, ni par la fenêtre, ni faire un trou au plafond, Jésus se trouve au milieu d'eux. Pax vobis, la paix soit avec vous. Thomas n'était pas fier là-bas. Qu'est-ce que je vais recevoir et que je ne l'aurais pas volé? Thomas, viens ici. Enfonce ta main. Enfonce tes doigts dans les trous de mes mains. Enfonce-le. C'est pas nécessaire. Si, enfonce-le bien. Enfonce ta main dans mon côté. Et à l'avenir, ne sois plus incrédule, mais fidèle. Alors saint Thomas fait un grand acte de foi et un grand acte d'amour. Ça. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus se contente de ce reproche. Ça. Tu as cru Thomas parce que tu as vu. Dans le grec, il y a un point d'interrogation. Tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, messieurs, de la délicatesse du cœur de Jésus. Cette apparition supplémentaire est nécessairement supplémentaire. Elle est évidemment pour Thomas. Jésus est là-dessus intraitable sur la question de la foi. Ne l'oubliez pas, messieurs. Jésus exige de notre part une foi entière. Sans la foi, dit saint Paul, il est impossible de plaire à Dieu. À tout le monde, même pour faire des miracles, Jésus demande, tu as la foi, tu n'as pas la foi? Allez, c'est la foi. Alors, Jésus exige la foi. Mais, alors que c'est à remarquer, Thomas sera à la prochaine apparition sur les bords du lac. Jésus n'a pas voulu attendre la Galilée. Dès que Thomas a rejoint le collège apostolique, pas avant, car Jésus exige la foi. Jésus a une apparition pour lui. Mais remarquez bien ces délicatesses. Alors que normalement, un corps ressuscité ne doit pas avoir de traces de souffrance, Jésus ressuscite glorieux, mais en conservant ses saintes plaies, qui feront les délices de tous les saints pendant l'éternité, pour que Thomas puisse enfoncer ses doigts dans le trou des mains et sa main dans son côté. Pourquoi? Vous le savez certainement, quand Jésus alla pour ressusciter Lazare, Thomas avait essayé de dire non, Jésus n'y va pas, on risque de te tuer, nous avons encore besoin de toi. Et Jésus a dit non, il faut travailler pendant qu'il fait jour, et j'irai. Alors Thomas a trouvé les apôtres et dit, vous ne savez pas, il n'y a rien à faire, il veut y aller. Eh bien, allons avec lui et faisons-nous tuer pour lui. Eh bien, cette parole généreuse, allons avec lui, faisons-nous tuer pour lui, Jésus ne l'a pas oublié. Et pas avant qu'il ait repris la foi. Mais dès qu'il a repris sa foi, Jésus aura une apparition exprès pour Thomas et pour lui il gardera ses saintes plaies qui feront les délices de tous les saints pendant l'éternité.
Voilà les délicatesses du cœur de Jésus. Il ne faut pas que vous partiez sans croire au Sacré-Cœur. Vous aurez des peines, vous aurez des croix, n'ayez pas peur. Jésus, comme une maman, sera près de vous. Si vous faites un tonneau sur la route, Jésus sera dans le fossé à vous recevoir. Si vous êtes sous la bombe atomique, Jésus sera à côté de vous. N'ayez pas peur. Si on vous envoie en Sibérie, Jésus sera là et vous recevra. Voilà ce qu'il faut que nous croyions à son Sacré-Cœur. Non seulement il est tout puissant, parce qu'il est Dieu. Attention, la résurrection d'en donner une grande foi en notre Seigneur. Hein. Il peut arriver n'importe quoi, il est Dieu, le reste ça m'est égal. Voyez-vous. Mais en plus, car il aurait pu être sévère pour nous, demander des choses dures, non. Il a le cœur d'une maman. Hein. Une maman, attention, ne te pense pas par la fenêtre, tu as assez de quoi manger, tu as assez d'argent, téléphone-moi en arrivant. Oui, les mamans font cela. Mais le cœur de Jésus est encore bien meilleur qu'une maman. Voilà ce qu'il faut bien découvrir. Les principales apparitions, c'est celle sur le bord du lac, vous la connaissez. Depuis que Jésus n'était plus là, il n'avait plus de quoi manger. Pierre se fait prêter une barque, on va pêcher. Et Pierre connaît tous les coins, vous allez voir la belle pêche qu'on va faire. L'Évangile ne le dit pas, mais il semble bien qu'ils sont partis sans souper. Je ne sais pas si vous savez que la mer, ça creuse. Moi, je le sais. Ça creuse. Hein. Oui. Et alors, ils passèrent toute la nuit sans rien prendre. Ils n'étaient pas très fiers. Hein. Et le matin, quand on vous a prêté une barque, il faut bien rendre au moins une soupe de poisson. C'est la chose la plus élémentaire. Ils n'avaient rien. Alors de la côte, quelqu'un a dit, « Garçon, ne pourriez pas me vendre un poisson ?» On n'a même pas pris une sardine. Mais jetez les filets à droite. Vous avez remarqué cet amour de notre Seigneur pour la droite. Et cette prédilection des gauchistes pour la gauche. Ces catholiques de gauche. C'est très curieux cela. Jetez les filets à droite. Alors Pierre, allez, filet à droite, vous savez ce que c'est que les filets? En haut, il y a des gros morceaux de liège. N'est-ce pas? En bas, il y a des plombs. Voilà, le vient. Mais c'est que ça pèse très fort. Les poissons sont lancés là-dedans. Alors Jean, l'apôtre vierge, dit à Pierre, Dominus est, seul Seigneur. Saint Pierre, qui entend dire seul Seigneur, ne doute pas, lui. Il a une grande foi, Pierre. Il prend sa soutane qui est sous le siège de la barque. Il était en short, que voulez-vous, en petite tenue de pêche, n'est-ce pas? Alors il file sa soutane, il saute à l'eau, il mouillera un peu sa soutane, ça ne fait rien. Hein. Et il arrive sur le rivage, et c'était Jésus, et Pierre l'adore. Pierre adore. Alors Jésus lui dit, fais venir la barque. On fait venir la barque, oh, très bien. La barque arrive, elle ployait sous le nom. Monsieur l'abbé Roch au téléphone, monsieur l'abbé Roch. La barque ployait sous le nombre de poissons, n'est-ce pas? Saint-Pierre saute dans la barque, des gros poissons, n'est-ce pas? Je sais pas moi, à 2 francs 50 pièces d'argent suisse, c'est pas trop mal, n'est-ce pas? Il y en avait 153, on les a comptés. Mais il y a un miracle encore plus fort que celui de la pêche miraculeuse, qui leur appelait la première pêche miraculeuse. C'est que pas une maille du filet n'était brisée. Ces gros poissons, ça vous laboure un filet. C'est la terreur des pêcheurs au filet, ces gros poissons. Pas une seule maille n'était. Ce second miracle est encore plus fort que le second. Car Saint Jean, il s'y connaissait puisqu'il avait été appelé à l'apostolat pendant qu'il réparait les filets de son père. Eh bien, Jean, pas une seule maille. Jésus a voulu leur éviter l'ennui d'aller rendre un filet déchiré. On vous a prêté un filet neuf, c'est ennuyeux d'aller dire, on l'a un peu déchiré, excusez-nous, on n'a pas fait exprès. Non. Jésus leur a évité même cela. Mais il n'avait pas attendu ses pains, il leur avait déjà fait préparer. Et on voit que Jésus n'a pas commencé à parler. Ils étaient morts de faim.
Voyez la bonté du cœur de Jésus. Il fait d'abord manger. Il fait mort de faim toute la nuit. Allez, poisson, tout ça. Tiens, Jean, prends-en encore, tu es jeune. Voilà. Puis alors, c'est très solennel. Et ça, chaque fois que vous dites votre nom, votre prénom, le nom de votre père, la date de votre naissance, c'est qu'il s'agit d'un fait officiel. Et là, c'est très solennel. Jésus est debout. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Saint Pierre était moins fier que le soir du jeudi saint. Seigneur, vous savez que je vous aime, paie mes agneaux. Les apôtres ont compris. Paître, ça veut dire s'occuper des fidèles. Oui, le bon pasteur. Mais on comprend que les apôtres se demandaient qui est-ce qui va être pape? Ils ne croyaient pas que Pierre resterait pape à cause de son péché. Et vous ne connaissez pas encore le cœur de Jésus. Alors, qu'est-ce qui va être pape? Il sera chargé des louveteaux ou des enfants du petit catéchisme. Bon, qu'est-ce qui va être pape? Simon, m'aimes-tu? Seigneur, vous savez que je vous aime. Paie mes agneaux. Voilà. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Seigneur, vous savez tout. Vous savez que je vous aime. Paie mes brebis. Non seulement il sera le chef des fidèles, les agneaux, mais même des brebis, les évêques. Voilà. Et on voit qu'à partir de cela, Pierre est le chef. Et c'est lui qui, pendant la retraite qui précédera Pentecôte, fera élire, présidera l'élection de Matthias. C'est lui qui il commande, à partir de ce moment-là, il exerce son souverain pontificat. Voilà. Jésus le lui avait promis, à partir de ce moment-là, il y a l'apparition sur une haute montagne où il était plus de 500, l'apparition du Christ roi. Certains se demandent si Jésus s'est transfiguré, on ne sait pas. On en a plusieurs bribes. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Allez enseigner toutes les nations. Toutes les nations, non seulement les individus, mais toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dernière apparition à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Vous le lui demanderez. Mais toujours délicatesse, dernier repas avec les apôtres. Seigneur, on n'avait pas besoin de manger, et vous? Lui, non. Mais les apôtres, oui. Et puis, il y a des choses qu'on dit dans un repas, qu'on ne dit pas en dehors. Entre la poire et le fromage, on fait passer des petites choses. Et en effet, pendant ce repas, les affaires manquèrent à se gâter. Alors, c'est maintenant qu'on prépare, qu'on va procéder à l'organisation de ton royaume. Hein. Alors, c'est Pierre, le président du conseil, mais qui sera le ministre de la guerre? Qui sera le ministre des Finances? Vous n'avez rien compris. Je vous défends de partir tant que vous n'aurez pas fait vos exercices. Attendez que le Saint-Esprit vienne. Lui vous fera tout comprendre. Jusque-là, vous allez tout démolir. Heureusement qu'ils le lui ont promis. Et puis, Jésus ne veut pas monter au ciel de Jérusalem même, mais du mont des Oliviers. C'est encore une grande délicatesse de lui. Parce qu'on fait venir tous les amis de la région. Or, il y en avait qui étaient à Béthanie. Béthanie faisait partie du mont des Oliviers. Il y en avait qui étaient de Jéricho. Il y avait les bergers de Bethléem. Il y avait encore des bergers de Bethléem. Certains avaient déjà été martyrs. Hein, ça. Il y avait... Alors, on était plus tranquille là-haut. Alors Jésus, dernière réunion, voyez Jésus qui les bénit tous. Chacun veut dire un mot à chacun. Et puis le moment est venu. Alors Jésus donne ses deux derniers conseils. Et ça, ma mère, je vous demande de rester encore quelque temps sur la terre. J'ai encore besoin pour mon Église. Vous êtes la mère de l'Église. Oui, mon fils comme vous voudrez. Mais dès que je ne serai plus nécessaire, venez me chercher.
sinon je mourrai d'amour. Sainte femme, vous avez votre rôle caché, mais de grande générosité, de prière, de dévouement. Alors serrez-vous près de ma mère, imitez-la. Messieurs les laïcs, soyez un peu plus courageux. Il faut que vous compreniez que les laïcs ont à défendre leurs prêtres et tout. Voilà. Puis chacun des apôtres, puis Pierre. Et puis Jésus s'élève en les bénissant. Voyez-vous, un moment certainement de grande émotion. Et puis Jésus monte glorieux. Voilà. Il disparaît au-dessus des nuages. Et ils n'arrivaient pas à enlever leur tête de là-haut pour voir s'ils ne leur verraient pas revenir encore une minute. Alors 2 anges viennent. Homme de Galilée, qu'est-ce que vous faites là? Maintenant, il ne reviendra plus qu'à la fin du monde, sur les nuées du ciel. Alors, allez faire ce qu'il vous a dit. Ils descendent tous pleins de joie, faire leur retraite. En gros, celle que vous avez faite. Ils vont se mettre au cénacle. C'était beaucoup plus simple, évidemment, pour les repas. N'est-ce pas, on couche par terre, là-bas. Les sœurs faisaient un peu de rutabaga ou quelque chose comme cela. Et puis, voilà. Ouais. Alors, madame, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et si on pensait au but de la vie? Oh, c'est vrai, madame. Alors, un apôtre monter sur une chaise. Mais madame, comment il faut faire? Moi, quand je médite, bien, mémoire, intelligence, volonté. C'est dans Saint-Luc, messieurs. C'est dans Saint-Luc, j'invente pas. Maria, à 2 reprises, Saint-Luc nous dit, Marie conservait ces choses, mémoire, les méditant, intelligence, dans son cœur. Bon, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Maintenant, si on pleurait ses péchés, Saint-Pierre dit, oh oui, madame, que vous avez raison. Eh bien, alors chacun se met à pleurer les péchés, monte sur les... un apôtre dit quelque chose là-dessus, puis on pleure les péchés. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, ils ont probablement reçu l'absolution, je ne sais pas. L'évangile ne nous dit pas, le livre des actes ne nous dit pas les détails. Probablement ils ont dû lire la messe. Dans les temps libres, ils ont remplacé Judas. Voilà. Et ça a été Matthias. On pense que c'était un ancien berger qui était devenu disciple de Jean-Baptiste. On pense. Bon, c'est pas de foi. Ensuite, madame, et si on méditait la vie de mon fils? Ah oui. Alors chacun venait raconter un peu. Et puis on contemplait la vie de Jésus. Voilà. Puis on a médité la passion, puis la résurrection. Et le 10e jour, à ces heures-ci, à 9h du matin, comme un tonnerre terrible, ces toiles s'écroulaient, et le Saint-Esprit qui descend sous forme de langue de feu. Et alors, les apôtres ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus les mêmes. Eux qui avaient tous fui pour le vent d'Israël. Eux qui avaient toujours peur, et eux qui ne savaient pas parler. À ce moment-là, ils sont pleins du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, au bout d'un moment, on sort, ils montent sur le balcon, et le bruit avait fait venir et beaucoup d'étrangers, parce que le jour de Pentecôte, 50 jours après la Pâque, les Juifs fêtaient la loi du Sinaï. Et donc il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient venus fêter la loi du Sinaï. Et ils étaient un peu de tout pays. Le livre des Actes nous dit il y avait des Persans, il y avait des Éthiopiens, il y avait des Italiens, il y avait des Grecs, il y avait des Égyptiens, il y avait tout ça. Et alors, les apôtres d'instinct, pauvres gens, quand on passe, vous vivez comme des bêtes, vous ne pensez pas à votre salut. Ils ont bu un coup là-haut. Et Saint-Pierre dit non, à 9h du matin, on n'a pas bu un coup. Comme l'a dit le prophète Joël, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Seulement, ils sont de pays différents. Tu as compris? Avoir compris, toi? Tu as compris? Tout le monde avait compris. Le miracle des langues. Le miracle des langues. Ça, ils ont tous compris. Et alors, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se sauver? Il faut croire à Jésus-Christ. Il faut pleurer ce péché, se faire baptiser. Et il termine tous ceux qui veulent se faire baptiser. Levez la main. 3000. Quelques jours après, 5000. Mes chers amis, vous êtes pleins du Saint-Esprit maintenant.